Des gens qui viennent seulement parce qu'ils savent que chaque dimanche matin, je dois aller à l'église. Mais il y a très peu de gens qui sont engagés dans leur marche avec Dieu. La preuve en est, vous verrez la semaine, le nombre qu'on est. Ça veut dire que les gens, la communion avec Dieu, recevoir les enseignements au pied de Dieu, de plus en plus, les gens ne sont pas intéressés à cela. Ce qui nous intéresse, c'est seulement venir soulager la conscience. L'église actuellement est remplie des adhérents et il y a très peu de vrais disciples. Un disciple, c'est une personne qui s'assoit au pied du maître pour recevoir l'enseignement. Tu ne peux pas me dire que tu es un disciple de Christ si ça t'a jamais dérangé de manquer aux études bibliques. Tu n'es pas un disciple de Christ. Tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu et quand tu manques au culte, tu ne ressens pas de regrets, tu ne ressens pas de remords. Mais de plus en plus, nous avons des chrétiens pour qui ça ne leur dit rien. C'est pourquoi si vous regardez l'église actuellement, je parle de l'église en général, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont des adhérents, mais il y a très peu de disciples. Et ce matin, je sais qu'il n'y aura pas d'amen, mais j'ai toujours dit la vérité n'a pas besoin d'être encouragée. La deuxième chose ou le deuxième constat qu'on peut faire quand on regarde l'église, c'est que produire les caractères de Christ parmi ceux qui se disent chrétiens devient de plus en plus rare. Produire les caractères de Jésus parmi ceux qui se réclament être chrétiens, c'est rare. La preuve en est, mes frères et sœurs, combien de scandales n'y a-t-il pas parmi les chrétiens? Combien de scandales, combien de choses qu'on apprend? Et c'est devenu même normal quand on voit un serviteur de Dieu, un chantre qui fait un scandale, on trouve ça normal. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. L'apôtre Paul avait dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. Dans les temps de la fin, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça sera difficile, pourquoi? Parce que ça sera pénible de marcher avec Dieu. Ça sera difficile de rester chrétien parce que dans notre environnement, tout nous prédispose à marcher selon le monde. Mais en ces temps de la fin, le Seigneur a besoin de personnes qui peuvent rester à ses pieds comme des vrais disciples pour produire les caractères de Christ. La preuve en est que les prédications qui font boule de neige, les prédications que les gens aiment sont les prédications où on dit tu auras, tu seras, tu voyageras, tu te marieras. Mais quand on parle du caractère de Christ, les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça montre que dans les cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire qu'on est converti, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sans que par ta vie, qu'on voit des signes extérieurs qui montrent que tu es chrétien. Amen, amen. Un chrétien, c'est comme une femme qui est grosse. Même si tu ne dis pas, avec le temps, on verra qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Et tu ne peux pas me dire que tu es chrétien si autour de toi, personne n'a déjà remarqué en toi les fruits de la chrétienté. Si on n'a jamais vu en toi les fruits de la chrétienté, je suis désolé, mais tu n'es pas chrétien. Parce que quand on est chrétien, ça se voit. Et ça se démontre par notre qualité de vie autour de nous. Combien de plus en plus les mauvaises personnes, les méchants, les personnes qui ne sont pas. Donc des gens qui ont des bons caractères sont retrouvés parmi des gens qui se réclament être des chrétiens. Que n'apprenons-nous pas des scandales, des choses et des choses. Mais des fois on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, nous parlons de Ruth, la Moabite, cette femme. Quand j'étudie sa vie, je vois en elle les signes d'une véritable conversion. Les signes d'une femme qui a réellement été transformée par le Seigneur. Mais nous connaissons cette femme. Elle est Moabite. Elle vient d'une nation qui est issue de la malédiction. Les Moabites et les Ammonites sont issus de la relation entre Lot et ses filles. Quand Lot va sortir de Sodome, Lot va s'enivrer, ou plutôt les filles de Lot, parce que leur maman était restée à Sodome. Alors les filles de Lot vont faire un deal entre elles. Elles diront, notre papa, il n'a plus de femmes et ça sera difficile qu'il y ait encore des descendances, venons enivrons notre papa. Et le premier jour, l'aîné va enivrer son père. Et c'est dans cette circonstance-là que Lot va coucher avec sa première fille et il y aura les Ammonites. Et le deuxième jour, Lot va encore coucher avec sa fille parce qu'il était ivre. Et sa deuxième fille sera
donc la mère de la nation qu'on appelle des Moabites. Donc les Ammonites et les Moabites sont des peuples issus des relations incestueuses. Et si vous lisez Lévitique et Deutéronome, quand Dieu est en train de donner la loi, il dit vous ne vous marierez pas à ces peuples-là parce qu'ils sont issus du péché. Et il y avait même une loi qui disait que de la première génération jusqu'à leur 10e génération, les Moabites ne pourront pas entrer dans la maison de Dieu. Et si vous êtes en train de faire la lecture de la Bible, ce que j'ai dit ne vous étonne pas. Alors, ce qui se passe, c'est que Ruth, cette femme, est issue de cette relation-là, des Moabites. C'est une femme païenne. C'est une femme qui ne connaît pas Dieu. Et quand Ruth entre en scène dans cette histoire, sa vie commence de façon chaotique. Et si je peux parler de sa vie ce matin, j'aimerais la décrire en une courte joie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une courte joie? À Kinshasa, quand on parle de courte joie, on parle d'une personne qui peut avoir le travail au mois de janvier et puis au mois de février, le travail termine. À Kinshasa, on appelle ça courte joie. Pour ceux qui ont été à Kinshasa, ils connaissent. Tu commences les fiançailles, 2 mois, 3 mois après, ça s'arrête. On appelle ça courte joie. À Kinshasa, c'est comme ça. Alors, quand on étudie la vie de Ruth, cette femme, sa vie commence un peu comme une courte joie. Pourquoi? Parce que Ruth va se marier. Ruth va se marier à Machlon. Machlon, c'est l'enfant de Naomi et d'Elimelech, des Juifs qui étaient à Bethléem. Il y a eu famine là-bas. Ils sont venus à Moab pour faire un séjour. Ils ont fait un choix de quitter l'endroit où ils étaient à Bethléem pour aller à Moab. Pourquoi? Parce qu'à Moab, il y avait quand même la vie. Et à Bethléem, il y avait la famine. C'était difficile pour eux. Ils ont fait le choix d'aller à Moab afin de survivre. Et c'est là où j'ouvre rapidement une parenthèse pour dire à quelqu'un, faisons très attention quand nous devons faire des choix importants. Veillons à ce que le Seigneur soit toujours celui qui nous guide dans le choix que nous voulons faire. Amen. Parce qu'il y a une vérité que j'ai découverte dans la parole de Dieu. Là où tu entres sans Dieu, même si tu entres les poches pleines, si tu entres là-bas sans Dieu, tu sortiras les mains vides. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là où tu entres sans Dieu, même si tu entres avec les poches qui sont remplies, tu sortiras de là les mains vides parce que Dieu va frapper. Naomi va aller avec Elimelech et ses 2 fils. Ils entrent à Moab, ils ont l'argent, ils veulent survivre. Mais en sortant de là, nous connaissons l'histoire. Naomi va perdre et son mari et ses 2 enfants. Si vous regardez aussi Lot, quand Lot veut aller vivre à Sodome, Lot avait des biens. Et lui et Abraham, leurs biens étaient tellement considérables qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Et c'est dans cette optique-là que Lot va choisir d'aller à Sodome, ayant beaucoup d'argent. Et le jour où Lot va sortir de Sodome, nous connaissons tous comment Lot est sorti. Lot est sorti précipitamment. Il n'a même pas eu le temps de rassembler ce qui était essentiel. Parce que là où tu entres sans Dieu, même si tu as les poches pleines, tu sortiras les mains vides. C'est pourquoi, étant chrétien, s'il y a quelque chose qui doit te faire peur jour après jour, c'est de ne pas faire les prochains pas sans Dieu. S'il y a quelque chose qui doit te faire peur étant chrétien, c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas faire les prochains pas sans toi. Je ne veux pas entrer dans ces mariages seulement parce qu'il a l'argent. Ça ne suffit pas. Je ne veux pas faire ce business juste parce que je vois que ça promet. Non. Ce qui paraît beau aujourd'hui, demain, ça peut te détruire. Si on pouvait demander à Lot, si on pouvait faire genre une rétrospection pour lui demander, Lot, est-ce que tu décides d'avoir parti à Sodome? Il va dire, je regrette, j'ai tout perdu, même ma femme y est restée. Parce que là où tu entres sans Dieu, même si tu as des poches pleines, tu sortiras les mains vides. Alléluia. Et c'est dans cette circonstance que Naomi va se retrouver à Moab, perdant son mari et perdant ses enfants. Et Ruth était maintenant la femme de Machlon. Machlon, c'est l'un des fils de Naomi. Et pourquoi j'ai dit, j'ai fermé ma parenthèse, pourquoi j'ai dit que la vie de Ruth était comme une courte joie? Parce que elle se marie. Elle se marie croyant trouver le bonheur et la joie de vivre. Mais très vite, ce mariage qui était censé lui apporter le bonheur va se transformer en un cauchemar. Pourquoi? Premièrement, elle se marie à Machlon. Mais il y a un sérieux problème qui se passe. C'est que Machlon est un homme qui est malade de temps en temps. Machlon d'ailleurs signifie maladif. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. Machlon est malade. Du coup, c'est difficile pour Ruth de vivre heureuse dans un mariage où ton mari est malade en permanence. Imaginez comment ça fait
Quand vous avez quelqu'un qui est malade à la maison, de façon durable, vous verrez que ça perturbe beaucoup de choses. Et maintenant, épouser un homme qui est malade tout le temps. Ruth n'était pas heureuse dans ce mariage, malheureusement. Et même, autre chose encore, dans ce mariage, Ruth et Machlon ne vont pas avoir d'enfants. Ils vont faire pratiquement 10 ans de mariage, mais il n'y aura pas d'enfants. Pourquoi? Beaucoup de commentateurs disent que c'est sûrement parce que Machlon était malade et il ne pouvait pas être, comment je peux dire, être procréatif pour donner les enfants. Et c'était difficile. Et autre chose qui va se passer dans ces mariages, c'est que 10 ans après leur mariage, Ruth va perdre son mari. Déjà, ce mari était malade. Il n'était même pas laissé avec un enfant. Et quelques années après, Ruth perd son mari. Donc, quand Ruth entre en scène dans cette histoire, c'est quelqu'un qui a vécu une courte joie. Ruth croyait trouver le bonheur dans ce qu'elle était en train de faire, mais malheureusement, elle n'a pas trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Si tu crois que le mariage, le travail, quoi que ce soit, te donnera le bonheur sans Jésus, tu n'auras jamais le bonheur que tu prétends avoir. Parce que le vrai bonheur vient de Jésus. Et quand Jésus est dans ton mariage, tu vivras réellement le bonheur. Amen, amen. Et c'est dans cette histoire que Ruth va commencer. Sa vie va commencer comme une personne qui va vivre une courte joie. Comme les gens disent, dans la vie de Ruth, on pouvait mettre un point final, que c'était terminé. Il n'y avait plus d'espoir pour cette femme. Et c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, en commençant à lire cette histoire de cette femme, je me rends compte d'une phrase que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Le point final de l'homme, Dieu peut le transformer en une virgule. Amen. Là où l'homme a mis un point final, Dieu peut dire ce n'est pas encore fini, je mets la virgule. Parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Il a les derniers mots, ça veut dire que quand lui va parler, plus personne ne pourra ajouter quoi que ce soit. Et quand on regarde cette femme, on peut se dire que c'est terminé. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'issue pour lui. Mais la vie de cette femme va connaître un tournant décisif le jour où Ruth va rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'une personne rencontre Dieu, quel que soit le chaos dans lequel la vie peut le déposer, quels que soient les trous dans lesquels la vie peut te déposer, si tu rencontres Jésus, Jésus peut changer ta vie. Quel que soit l'endroit où la vie peut te déposer, mes frères et sœurs, si tu rencontres le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie. Et cette femme va commencer la marche avec Dieu. Et là où cette femme est un modèle pour nous, les chrétiens du temps de la fin, il y a pratiquement 5 à 6 choses, mais je pense que je parlerai seulement de 2. Là où cette femme est un modèle pour nous, les chrétiens du temps de la fin aujourd'hui, Ruth va faire une véritable rencontre avec Dieu. Ruth va réellement rencontrer Dieu et ça va changer l'histoire de sa vie. Ruth, en venant à Dieu, va découvrir Dieu comme l'essentiel. Même si j'ai raté tout ce que le monde pouvait me donner, mais en Dieu, je peux tout retrouver. Et vous verrez cela alors que Ruth est en train de parler avec sa belle-mère, Naomi, qui décide de rentrer à Bethléem parce qu'elle apprend qu'à Bethléem, les choses commencent à s'arranger. Et en ce moment-là, Naomi lui dit, reste vers ton peuple, reste vers tes dieux, parce que moi je vais rentrer, il n'y a même pas d'espoir. Et même si j'ai dit que je puisse te donner un mari aujourd'hui, j'en ai pas. Même si je peux concevoir un enfant, est-ce que tu vas attendre jusqu'à ce qu'il va grandir pour que cette personne devienne ta femme? Mais je peux demander à Ruth, mais pourquoi accepter de suivre Naomi alors que rien du tout ne présage qu'avec Naomi les choses peuvent aller? Il n'y avait aucune assurance, aucune garantie d'avenir pour cette femme de suivre Naomi. Mais pourquoi cette femme va accepter de prendre un tel risque? Pourquoi? Parce que Ruth a rencontré Dieu. Ruth, en rencontrant Dieu, se rend compte que tout ce qu'il y a de bien à Moab ne peut pas équivaloir, ne peut pas égaler ce que Dieu est pour sa vie. Et en tant que chrétien en ce temps de la fin, l'une des choses qui dérange, mes frères et sœurs, nous prenons Dieu comme un garçon de course. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons pour avoir. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons parce que, selon notre conception, Dieu n'est qu'un distributeur automatique de solutions.
Dieu n'est qu'une personne qui n'a que des choses à nous donner. En ce temps de la fin, la relation entre un chrétien et son Dieu s'est basée uniquement sur les biens matériels, uniquement sur la protection, uniquement sur les bénédictions. Voilà pourquoi ça ne te dérange pas quand le mercredi tu ne viens pas pour apprendre. Mais le vendredi, tu ne rates jamais. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu, c'est quelqu'un qui doit seulement te donner. Mais ça ne te préoccupe pas de rester au pied de Dieu pour apprendre de lui. En ce temps de la fin, les chrétiens sont devenus des personnes pour qui Dieu n'est qu'un moyen pour atteindre quelque chose. Mais Dieu devait plutôt être la finalité de toutes choses. Si pour toi, Dieu est le moyen pour atteindre ton mariage, quand tu auras ton mariage, tu ne viendras plus à l'église. Si pour toi, Dieu n'est qu'un pont pour que tu ailles ton travail, le jour où tu auras ton travail, tu vas dire que le service, c'est pour les petits-enfants, c'est pour les jeunes qui n'ont rien à faire. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu n'était qu'un moyen pour atteindre ce que tu veux atteindre. Pourtant, Dieu doit être la finalité. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi dans les psaumes 23, malgré tout ce que David pouvait dire, malgré tu me protèges, malgré tu ondules ma tête, malgré tu me places devant moi une table, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour quelqu'un qui est réellement sauvé, Dieu est une finalité. Dieu n'est pas qu'un moyen, mais Dieu est la finalité. Alléluia. Oh, ce matin, que Dieu soit notre finalité. Si Dieu est ta finalité, alors, même si rien ne me rassure d'aller à Bethléem, je vais accepter de faire les pas de la foi. Je vais accepter d'entrer dans un voyage de la foi, alors que je ne sais pas comment ça va se passer. Dieu me conduira jusqu'à ce que j'aurai ce qu'il veut que je puisse avoir. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, venir à l'église, on ne vient que quand on met des jours de jeûne et prière. On ne vient que quand on a des retraites où on va détruire les œuvres des ténèbres parce que je veux que mes enfants soient protégés, je veux que mon mari, que son travail puisse être gardé par Dieu. C'est dans ce contexte-là que je peux même faire 10 jours de jeûne et prière. Mais ça ne te dérange pas d'entretenir d'abord ta relation avec le Seigneur. Ruth, la Moabite, est un modèle pour les chrétiens du temps de la fin. Elle a fait une rencontre qui a changé sa vie. Ruth va s'attacher à Dieu de façon désintéressée. Elle ne vient pas à Bethléem pour que Dieu puisse lui donner un mariage. Elle ne vient pas à Bethléem pour avoir des biens matériels, mais elle vient plutôt à Bethléem à cause de sa foi, à cause de sa communion avec Dieu. Et pour comprendre la profondeur de la conversion de Ruth, il faut bien comprendre les paroles que Ruth est en train de dire. Il faut bien étudier mot à mot les phrases ou les paroles que Ruth est en train de dire à Naomi. En étudiant ces paroles, nous découvrons la profondeur de sa conversion. Parce que ce qui manque aujourd'hui chez beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, leur conversion n'est pas profonde. Quand ta conversion est profonde, ton changement se passera jusqu'à l'intérieur, jusque dans tes pensées, jusqu'au plus profond de ton être, ta vie sera transformée. Mais il y a des gens qui se sont convertis en partie. La tête seulement s'est convertie, mais en bas, ça ne s'est jamais converti. Pourquoi? Parce que sa conversion n'a jamais été profonde. Ruth va réellement rencontrer Dieu. Et j'aimerais dire même une phrase, la vraie conversion, c'est plus que les pleurs. C'est au-delà de pleurer. Parce que ce jour-là, Orpa aussi avait pleuré. Mais Orpa va décider de rester. Elle ne va pas suivre Naomi. Ruth va aussi pleurer, mais elle va décider d'aller et de poursuivre son voyage. Ne vous fiez pas seulement parce que quelqu'un a pleuré, ça veut dire qu'il s'est converti. La vraie conversion doit aller au-delà des larmes. La vraie conversion ne doit pas s'arrêter au stade 2. Comme on donne à l'école des disciples, je suis convaincu de ma mauvaise vie, je regrette la 2e étape. Mais la 3e étape, je dois abandonner la mauvaise vie. Il ne suffit pas de pleurer, mais il faut abandonner la mauvaise vie. Il faut réellement prendre la décision de suivre le Seigneur. Amen. Il faut prendre la décision de suivre Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de sentiments que l'on ressent. Ce n'est pas seulement une affaire d'émotion, mais il faut suivre Jésus
sincèrement et jusqu'à la fin. Ruth n'a pas les yeux sur les bénéfices, mais Ruth a les yeux sur sa foi avec Dieu. Elle ne vient pas à Bethléem pour les intérêts matériels, mais Ruth vient en réalité pour sauver son âme. Ruth, c'est un peu comme Jésus pouvait dire: à quoi sert de gagner le monde? À quoi sert de rester à Moab et que mon âme puisse périr? Et aujourd'hui, cette femme a des choses à nous enseigner à nous, les chrétiens du temps de la fin. Nous avons du mal à suivre Jésus correctement parce que nos yeux sont toujours sur les avantages terrestres. Nos yeux n'arrivent pas à faire le choix de la foi. Le choix de la foi, c'est comme Moïse avait devant lui le choix entre les trésors de l'Égypte et l'opprobre de Christ. Quelle profondeur dans cette parole. Moïse, en son temps, Christ n'est même pas encore mort. Mais comment il pouvait déjà voir cette gloire à venir de Christ? À cause du choix de sa foi. Nous sommes à un moment où chacun de nous, à cause de sa foi, doit apprendre à faire des choix. Est-ce que tu veux rester à Moab ou tu veux réellement suivre Jésus? Est-ce que tu veux réellement suivre Jésus? Est-ce que tu sais les implications qui découlent du fait de suivre Jésus? On ne peut pas suivre Jésus avec un pas en avant et un pas en arrière. On ne peut pas suivre Jésus comme ça. On ne peut pas suivre Jésus avec un pas en avant et de l'autre côté, on continue à garder les choses du passé qu'on avait l'habitude de faire. Jésus avait dit: celui qui met la main, plutôt quelqu'un qui est digne du royaume, mais comme quelqu'un qui met la main à la charrue et il ne doit pas regarder en arrière. Et ce matin, quelle est la situation? Quel est le cas dans lesquels tu te trouves? Nous avons besoin de conversions qui sont profondes. Ruth vient à Bethléem pour vivre une communion parfaite avec Dieu, avec le Seigneur. La vraie conversion est plus qu'une affaire de groupe. La vraie conversion n'est pas au niveau des groupes. Lorsque nous sommes réellement convertis, même s'il faut quitter un mauvais groupe, on n'aura pas de choix que de les quitter. Est-ce que tu peux me dire amen? Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Quand il fallait faire le choix, il devait faire le choix, soit laisser toutes les personnes à qui Moïse avait grandi, il devait faire le choix d'aller vers un sentier inconnu. Et Ruth avait sa famille à Moab. Ruth avait ses parents. Ruth avait ses amis. Ruth avait toute cette vie qu'elle menait. Mais elle devait faire le choix d'accepter la vraie conversion et de suivre Jésus. La vraie conversion est plus qu'une affaire de groupe, mes frères et sœurs. Pour Ruth, rester à Moab étoufferait sa foi. Parce qu'elle n'aurait plus personne avec qui partager sa foi. Et en voulant s'attacher à Naomi, parce que Ruth a découvert Dieu, sûrement elle s'est dit que si je reste ici à Moab, je n'aurai personne avec qui partager ma foi. Je dois m'attacher à toi afin que je puisse garder ma foi. Vous qui êtes convertis, mais vous gardez encore des amis païens. Vous qui êtes convertis, mais dans votre cercle, c'est toujours les mêmes personnes. Laissez-moi vous dire que vous ne grandirez pas à la stature que le Seigneur attend de vous. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas être une personne qui marche dans la crainte de Dieu et être ami à une personne qui vit dans les péchés. Ça n'existe pas. Tu ne sauras pas. Soit il va t'influencer, soit tu vas te retirer et tu vas continuer ta marche. L'attachement de Ruth à Naomi nous montre qu'il est important, mes frères et sœurs, de définir certains critères à l'avance lors de notre conversion. Ça nous montre qu'il est important pour chacun de nous de définir à l'avance certains critères lorsqu'on veut marcher avec Dieu. Si on veut marcher avec Dieu sincèrement, on doit s'attacher aussi aux personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que la foi, c'est comme un phénomène contagieux. Quand tu marches avec des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, tu vas devenir comme eux. Voilà pourquoi si tu es là ce matin, ton cercle intime d'amis, ce sont des païens, ça veut dire que ta vie spirituelle a un problème. Ça veut dire que tu as un problème parce que si tu découvres ce que Dieu est pour toi, tu ne resteras plus à Moab, tu voudras aller à Bethléem. Parce qu'à Bethléem, là-bas, on adore les dieux vivants et vrais. Et Ruth sûrement se dit, si je reste à Moab, je serai seul, je n'aurai plus personne avec qui partager ma foi, je dois aller là-bas. Même si je ne sais pas comment ça va se passer,
mais j'accepte de faire le pas de la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Aujourd'hui, notre christianisme est faible parce que les gens viennent à Jésus avec toutes sortes d'idées définies au départ. Les gens ne viennent qu'à Jésus parce qu'il aura, parce que Dieu va me donner, parce que j'aurai, parce que j'aurai. Or, on oublie que quand on commence à suivre Jésus, il nous fait entrer par ce qu'on appelle l'école de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'école de Dieu? Parce que, non, dis bien à ton voisin l'école de Dieu. Quand nous sommes dans le monde, le diable est notre père. Et lorsque nous sommes sauvés, Dieu devient notre père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand vous prenez un enfant qui était dans la rue et que vous l'amenez chez toi à la maison, il faut lui redonner une autre éducation. Et c'est pourquoi lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous met dans l'église où nous avons des bergers, nous avons des pasteurs et nous avons la parole de Dieu pour que nous puissions recevoir l'éducation de Dieu. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que lorsque nous sommes dans le monde, nous venons à Jésus parce que Jésus me donnera, parce que Jésus fera ceci. Mais lorsque nous entrons dans l'école de Dieu, nous comprenons que les choses ne se passent toujours pas comme ça. Quand on entre dans l'école de Dieu, on comprend que je peux prier pour telle chose, mais Dieu étant souverain peut aussi refuser. Et quand on entre dans l'école de Dieu, on comprend qu'on n'abandonne pas parce que Dieu a refusé. Dans l'école de Dieu, tu peux même être un Paul où on met des mouchoirs, les gens sont guéris, mais toi-même, les chardes, ça te fait pleurer. C'est comme un homme avait prêché, un Dieu tout puissant, mais dans une tente fragile. Notre corps, la Bible le compare à une tente qui est fragile. Tu peux faire des grandes choses, mais toi-même, tu pleures encore parce que ça traîne. C'est ça l'école de Dieu, mes frères. Dans l'école de Dieu, quand on quitte Moab, on n'a pas l'idée, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, j'accepte d'entrer dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, comme le frère Tony l'avait prêché récemment, dans l'école de Dieu, quand on est au désert, on s'habille au goût de Dieu. S'habiller au goût de Dieu, c'est comme un frère peut te donner une chemise verte avec un pantalon marron et il y a quelqu'un d'autre qui te donne des chaussures, je ne sais pas moi, chocolat ou jaune. Et tu n'as pas de choix, tu dois t'habiller comme ça pour venir à l'église parce que tu t'habilles encore au goût de Dieu. Tu es encore à l'école de Dieu où Dieu veut briser ton caractère, où Dieu veut te façonner. Parce que toi, quand tu venais à l'église, c'est pour que les gens te voient. Mais quand tu entres dans l'école de Dieu, Dieu va accepter que tu passes des moments difficiles pour briser ton orgueil. Dans l'école de Dieu, Dieu n'a qu'un seul objectif, briser le moi. Dieu veut briser ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vous en faites pas, c'est lui qui vous prêche ce matin. Il y a eu aussi des moments à Kinshasa où c'était compliqué. Tu peux venir avec un seul pantalon, deux pantalons, deux fois. Tu répètes les habits à tout moment parce que tu es dans l'école de Dieu. Et l'école de Dieu ne finit pas. À chaque niveau, il y a de nouvelles leçons que Dieu nous ajoute. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous ne voulons pas l'école de Dieu. Quand nous voulons sortir de Moab, nous voulons avoir toutes les précisions. Comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai Boaz? Est-ce que je vais travailler? Sors d'abord de Moab, Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Peut-être que tu es là ce matin, tu es entretenu par un homme qui n'est pas à toi. C'est lui qui t'habille, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui paye tes études. Mais à l'école de Dieu, Dieu te demandera une chose: lâche cet homme et entre dans mon école. Même quand les gens te demanderont, mais comment tu as changé, tu ne brilles plus comme tu étais avant. Je suis dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, même quand on n'a rien, Dieu réservera un futur qui sera glorieux. Mais le problème avec nous, nous ne voulons pas l'école de Dieu. Nous venons à Dieu que pour nos intérêts. Et par rapport à cela, Ruth, cette femme, a des choses à nous enseigner. Imaginez quelqu'un qui doit quitter son pays pour aller à Bethléem où elle ne connaît personne. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Et à l'époque, elle ne pouvait même pas avoir un bon travail. Parce que si vous lisez Deutéronome, vous verrez que Dieu avait prévu pour les étrangers, il n'allait faire que le travail de glaner, de ramasser ce que les autochtones recueillaient et qui restaient. Il n'y avait aucune assurance qui présageait que Ruth pouvait connaître la finalité qu'elle avait connue là. C'est pourquoi en marchant avec Dieu, mes frères et sœurs, nous devons faire le pas de la foi. Quand la chose qui te nourrit vient de la corruption, ça vient du mal, ce n'est pas digne étant enfant de Dieu, tu dois abandonner ça. Dieu prendra soin de toi à sa manière. Et dans l'école de Dieu, rassurez-vous, il y a des jours où tu dormiras affamé. Il y a des jours où tu manqueras d'habits, oui, parce que Dieu veut briser ton caractère.
L'école de Dieu est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie d'une personne. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous fait entrer dans son école. Là où tu pries pour un sujet, Dieu dit non, je refuse. Et le lendemain, tu dois continuer à servir le Seigneur. Parce que pour toi, tu dois dire comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce matin, je te pose une question. Si ce mariage dans lequel tu tiens, si ce travail dans lequel tu tiens, terminé aujourd'hui, est-ce que tu seras encore chrétien? De l'autre côté, je te pose aussi la question autrement. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, si Dieu te le donne aujourd'hui, est-ce que tu seras encore chrétien? Si aujourd'hui tu es là, on te prend, on te fait débarquer aux États-Unis ou au Canada. Tu es dans un endroit où on paye les enfants, tu as la maison, tu as des allocations de chômage, tu es malade, tu n'as pas besoin de prier parce que tu iras au scanner, on va très bien te soigner, tu n'auras plus faim, tu ne manqueras plus à t'habiller. Est-ce que tu viendras encore à l'église? Si ta foi était basée sur ces choses-là, tu ne viendras plus à l'église. Mais si ta foi est basée sur la relation vivante avec Dieu, tu vas persévérer avec le Seigneur. Regardez même les photos sur Facebook. Plusieurs avec qui nous avons commencé la foi. Dès qu'il va en Europe, dès qu'il a un très bon travail, il abandonne sa foi. Pourquoi? Parce que sa relation n'était pas basée sur la communion vivante avec Dieu. Et c'est là où Ruth a des choses à nous enseigner. Et c'est là où Moïse aussi, un jour on en parlera, cet homme a des choses à nous enseigner. Il a laissé les palais de Pharaon pour aller accepter d'être un berger chez Jéthro. Étant fils de la fille de Pharaon, c'est quelqu'un qui avait des droits. Il ne pouvait pas travailler. Tous les impôts que la population payait, lui étant prince, il allait bénéficier de cela. Mais comment quelqu'un qui peut laisser tous ces avantages, des palais somptueux, des chaises dorées, des lits, je ne sais pas moi, en cuivre, mais il accepte d'aller à Madian? Qu'est-ce qu'il a vu? Hébreux 11 nous donne la réponse. Il a vu la gloire de Christ. Et comment aujourd'hui, nous étant chrétiens, mes frères, nous n'arrivons pas à faire le choix entre suivre Christ et les avantages? Tu trouves, non, je ne saurais pas reprendre l'année, je ne saurais pas, j'ai échoué, je sais, mais je dois corrompre. Pour toi, reprendre l'année est tellement douloureuse que tu refuses de plaire à Dieu. Et tu sais très bien que cet homme n'est pas à toi, mais tu acceptes de t'accrocher à cause des avantages. Jésus avait dit, à quoi sert de gagner le monde et de faire quoi? Et de perdre son âme. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme, s'il te plaît. Ruth a rencontré un Dieu pour qui rester à Moab ne lui dit plus rien. Ruth, en rencontrant Dieu, réalise que rester à Moab ne lui dit plus rien du tout. C'est comme Paul pouvait le dire, tout ce qui était pour moi comme un avantage, je l'ai désormais regardé comme la boue. Je les regarde désormais comme des excréments, vers des choses ignobles à cause de Christ. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de comprendre Jésus à ce niveau-là? La vie que tu as en Jésus, cette vie chrétienne, ça ne se limite pas au fait de venir vendredi taper les mains, c'est plus que ça. Il y a une éternité qui est devant nous, qui nous attend, mes frères et sœurs. Et si nous oublions ces choses en ces temps de la fin, nous serons les chrétiens les plus malheureux. Si nous oublions qu'en ces temps de la fin, le Seigneur veut que nos yeux soient sur lui, si nous oublions ces choses, nous serons les chrétiens les plus malheureux. Je le disais ici, l'attachement de Ruth avec Naomi nous montre l'importance de redéfinir certaines choses lorsque nous nous convertissons à Jésus. Il est important de redéfinir certaines choses. Notre entourage immédiat, qui sont ceux avec qui nous allons partager sa vie? On ne peut pas être réellement converti et continuer à prendre plaisir avec des personnes avec qui on ne partage pas la même foi. C'est pourquoi le psaume 1 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu deviens chrétien, tu dois veiller sur ton entourage. Si tu as avec toi quelqu'un qui a une mauvaise vie, je ne sais pas moi, sur TikTok, à la cité, il ne peut pas être ton ami. Il ne peut pas être ton ami. Même si c'est lui qui te donne à manger quand vous êtes à l'université à la pause, il faut abandonner ça.
pour Jésus soit prêt même de rester affamé, Dieu prendra soin de toi, mes frères et sœurs. Et David dit, je n'ai jamais vu un homme s'appuyer en lui et que sa vie reste la même. Il dit, un juste ne sera jamais abandonné et même sa postérité ne mendiera jamais son pain. Ça veut dire quand tu marches avec Dieu, tu traces une ligne d'or même pour ceux qui viendront après toi. À cause de tes décisions d'aujourd'hui, même ceux qui viendront après toi vont bénéficier de ta marche avec Dieu. En d'autres termes, marcher avec Dieu sérieusement, c'est sécuriser son avenir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ces choses, mes frères, sont très importantes. Ruth va connaître la peur de l'inconnu. Ruth va faire un saut dans le vide. Ruth va connaître la pression sociale. Mais devant toutes ces choses, elle découvre que Dieu est un tout qu'aucune chose du monde ne peut remplacer. Dieu est un tout, mes frères et sœurs, qu'aucune chose du monde ne peut remplacer. Ne vous en faites pas, même pour ceux qui travaillent. La chaise ou le fauteuil que tu occupes aujourd'hui, avant toi, quelqu'un l'occupait. Et après toi, quelqu'un l'occupera. Mais Dieu restera Dieu. Quel que soit ce que tu peux avoir, un jour ça passera. Qu'on ne vous trompe pas. Même si tu chasses, même si tu lis, même si tu fais comment. Si Jésus ne rentre pas dans 100 ans, nous tous, on ne sera plus là. Personne ne sera là. En 1924, personne n'était là. Et 100 ans après aujourd'hui, ceux qui étaient là ne sont plus là. Et si Jésus tarde encore des 100 ans, on ne sera plus là. Voilà pourquoi nos yeux doivent être fixés sur l'éternité. Nos yeux doivent être fixés sur notre relation profonde avec Dieu. Autre chose, par rapport au fait que cette femme est un modèle pour les chrétiens, la vraie conversion de Ruth va la pousser à abandonner les idoles. Ruth était moabite et à Moab, Ruth étant moabite avait l'habitude de faire quoi? D'adorer un dieu qu'on appelle Kemosh. C'était la divinité des Moabites, c'était un dieu étranger. Et même pour voir la profondeur de la conversion de Ruth, lorsque plus tard le roi Salomon va se marier, il va se marier avec une princesse de Moab. Et c'est cette princesse-là qui va incliner son cœur jusqu'à ce que Salomon va bâtir un hôtel pour Kemosh à Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu avait interdit. Mais pour voir la profondeur de la conversion de Ruth, elle a accepté de changer, elle a abandonné les idoles. C'est pourquoi au passage que nous avons lu au départ, l'apôtre Paul parle des Thessaloniciens, il dit, l'un des signes qui montre que vous vous êtes réellement convertis, c'est le fait que vous avez abandonné les idoles. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de véritable conversion sans abandon. Ça n'existe pas. Si tu te dis que tu es converti, il faut qu'il y ait des choses que tu as accepté d'abandonner pour Jésus. Jésus pouvait dire, si les grains de blé ne meurent, il ne peut porter du fruit. Il faut que tu aies une liste des choses pour lesquelles, depuis que tu es chrétien, tu t'es dit, ça j'ai abandonné, ça j'ai abandonné, ça j'ai abandonné pour Jésus. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Si tu n'as pas des choses, quand tu les regardes en arrière, j'étais escroc, j'étais un dragueur professionnel, j'étais un voleur, j'étais ceci. Si tu n'as pas cette liste-là, ça veut dire que tu es encore dans le monde. Il y a des choses que tu dois abandonner en suivant Jésus. Suivre Jésus implique d'abandonner certaines choses afin de se consacrer pleinement au Seigneur. Ruth va abandonner ses idoles pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth nous montre que celui qui a véritablement goûté à Jésus ne peut plus retourner en arrière, mes frères et sœurs. Les tentations viendront, les difficultés viendront, les problèmes viendront. Mais si tu as réellement goûté à Jésus, jamais tu ne les lâcheras. Tu ne retourneras pas au monde, mes frères. Tu ne retourneras pas au monde. Plusieurs sont sortis du monde, mais le monde est encore en eux. Voilà pourquoi Israël pouvait sortir de l'Égypte. Ils sont déjà au désert. Canaan est devant eux, mais ils pensent aux concombres. Ils pensent aux choses qu'on nous a prêchées le vendredi. Ils sont en train de penser aux choses qu'ils avaient au monde. Mais pourtant, c'est que Dieu veut que tu ne puisses plus avoir le goût des choses que tu as abandonnées. Même si tu as abandonné cet homme qui te nourrissait et que tu te retrouves là, tu n'as rien. Si tu es réellement converti, Christ va combler ton cœur, mes frères et sœurs.
Ruth nous montre ici l'importance d'être satisfait en Dieu, l'importance d'être satisfait en Christ avant de pouvoir obtenir les choses que nous pouvons obtenir dans ce monde. Les paroles de Ruth en disant « Ton Dieu sera mon Dieu » nous rappellent aussi les paroles de Philippe, comme on nous l'a prêché ici récemment. Philippe qui est allé dire à Nathanaël « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, dont les prophètes ont écrit. Nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth. » Trouver Jésus sur son chemin, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver dans la vie. Parce qu'en acceptant Jésus, tu garantis ton âme pour ton éternité. En acceptant de marcher avec Jésus, mes frères et sœurs, tu entres dans la lignée des enfants de Dieu. Et pour ces choses, l'apôtre Paul, pour lui, il n'y avait pas de plus grand bénéfice que de marcher avec Dieu. C'est pourquoi même dans sa vision élevée de la vie, il pouvait dire la mort mais un gain. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il meurt automatiquement, il est avec Jésus et plus jamais il pourra se séparer de lui. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous avons une vision compliquée de la vie. Nous ne voulons pas ces choses, mais nous voulons seulement que Dieu nous donne. Pourtant, Dieu veut que nous puissions abandonner les mauvaises choses. Abandonner les idoles, c'est abandonner sa mauvaise vie. Abandonner les idoles, c'est abandonner les choses qui font que le péché continue de dominer sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Abandonner les idoles, c'est faire le choix de laisser certains avantages matériels si et seulement si ça compromet notre marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à faire le choix de la foi. Nous ne sommes pas prêts à abandonner les avantages du monde pour suivre Jésus. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sors de Moab, Dieu prendra soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Accepte de faire le pas de la foi. Sors de Moab. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Et même devant la plus grande improbabilité, Dieu fera que tu entres dans ta destinée si tu acceptes de le suivre. Amen. Peut-être vous lisez l'histoire de Ruth, mais si vous lisez les commentaires, vous verrez ce qu'on dit. À l'époque, quand Ruth va aller glaner au champ, il y avait près de 1000 champs. Qu'est-ce qui garantissait que Ruth allait se retrouver au bon endroit? Et même certains disent, pour que le propriétaire du champ puisse venir au champ pour voir les travailleurs, il venait pratiquement 1 à 2 fois toute l'année. Mais pourquoi ce jour où Ruth va mettre ses pas, ça sera au bon endroit et ça sera avec la bonne personne et ça sera avec au bon moment? Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous conduit, il veut que nous puissions nous donner entièrement à lui. Quand tu te donnes entièrement à Dieu, Dieu mettra aussi de bonnes opportunités pour toi. Alors que rien n'est dit que ça sera le bon moment. Si tu acceptes de marcher avec Dieu, ta vie ne finira pas là où elle est aujourd'hui. Je peux te rassurer. Même quand tu passeras par des temps difficiles, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui acceptent de le faire confiance. Alléluia. Et c'est là où, en terminant, j'aimerais dire, le malheur peut être une porte d'accès pour ta destinée. Si on demandait à Ruth, elle dira, je comprends effectivement qu'il fallait que Machlon meure. Parce que la gloire de la deuxième maison était en train d'arriver. Mais pour cela, il fallait que la première gloire soit détruite. C'est pourquoi même quand tu passes par des moments où ce que tu as aujourd'hui, tu le perds, ne pleure pas, Dieu réserve mieux pour toi. Dieu a quelque chose de glorieux qui réserve pour toi. Mais souvent, nous voulons rester attachés aux choses que nous devons déjà abandonner. Pour certains, les mauvaises circonstances, les malheurs peuvent être des opportunités, mais ils ne viennent pas souvent comme des opportunités, ils viennent dans des formes bizarres. Et souvent, les bonnes choses dans la vie commencent par des pertes. On l'a vu ici avec Saoul. Il ne savait pas que le fait de perdre les ânesses était la stratégie de Dieu pour l'amener dans sa royauté. Joseph ne pouvait pas savoir que la haine de ses frères pouvait être pour lui le chemin de Dieu pour sa destinée. Je bénis Dieu pour le frère Brandon qui l'avait dit récemment ici, que les mauvaises choses peuvent être de bonnes opportunités. Nous devons avoir une bonne lecture des mauvaises circonstances qui peuvent nous arriver.
Un chaos n'est pas toujours un chaos. Une perte n'est pas toujours une perte. Dieu a quelque chose qui prépare après ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu arrives à ce niveau, tu comprendras ce que la Bible dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça me fait pleurer, au ciel, les justes juges, c'est ce qu'il est en train de préparer pour moi. Même si je verse des larmes, Dieu étant fidèle, ne me fera pas pleurer jusqu'au bout, il me fera du bien. Alléluia. On n'aura pas le temps de voir la deuxième chose, l'engagement à servir. On n'aura pas le temps. Là aussi, c'est une preuve très importante de la foi. Mais retenez au moins une chose en terminant ce message. Dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 5, nous voyons quelque chose de merveilleux qui se passe. Lorsqu'on fait la généalogie de Jésus, on cite Ruth. Elle entre dans la généalogie de Christ. Elle qui était moabite, elle pour qui Dieu avait dit, il y avait une loi spirituelle qui avait dit qu'ils n'entreront pas dans la maison de Dieu. Les choses spirituelles n'étaient pas leur avantage, n'étaient pas pour eux. Mais à cause de sa décision de suivre Jésus, lorsqu'on dresse la généalogie, le nom de Ruth est là. Il y avait une loi que Dieu lui-même a dit que les Moabites n'entreront pas. Mais à cause de sa foi, la loi qui est venue de Dieu a été brisée. Ça veut dire, si tu marches par la foi, même les lois démoniaques, les lois des familles, les lois des ancêtres seront brisées, mes frères et sœurs. Si la loi qui vient de Dieu lui-même a été brisée, à combien plus forte raison les lois sataniques? Voilà pourquoi si tu es réellement converti, ces choses vont se briser dans ta vie. Si ta foi est vivante, ces choses vont se briser dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.